Merci, je suis Jean-René Nzapambo. Je suis agroéconomiste, spécialiste des questions de développement agricole. J'ai fait 40 ans de ma vie au ministère de l'Agriculture en tant qu'expert. Et je suis l'un des témoins vivants parce que j'ai occupé tous les postes de l'administration. Pour terminer par le poste de directeur général, terminer par le poste de directeur de cabinet. J'ai monnayé mes prestations au niveau de la FAO, où j'ai obtenu un quitus pour avoir conduit plus d'un projet. J'ai un quitus la Banque africaine de développement, où j'ai monnayé mon expertise. Aujourd'hui, à la retraite, j'essaie un peu à travers mon cabinet de le recevoir, qui est cette organisation de réseau des organisations de la société civile sur l'économie verte en Afrique centrale, qui de temps en temps me met en contribution. Tout dernièrement, j'ai été participer à un atelier de formation et de partage d'expérience au Cameroun. J'ai été au Congo et très prochainement, il y a une opportunité qui s'offre, peut-être que j'irai du côté de Kigali ou du côté du Burundi, où nous allons nous retrouver entre experts de l'Afrique centrale, échanger sur la dimension de la production agricole, mais surtout de regarder comment intégrer désormais cette option de faire de l'environnement responsable. Je m'explique. L'environnement responsable voudrait que les schémas de production intègrent la philosophie de développement du territoire. Donc, les terres, nous les obtenons par le sang, pour parler de manière propre, par le lignage. Les terres, nous les obtenons par le mariage. Et donc, à partir de là, le raisonnement responsable voudrait qu'il y ait de l'équité, sans aliéner les sanctuaires, parce que la terre, c'est une partie de la carte d'identité de l'individu. C'est une partie de l'existence de l'individu. Donc, tous les projets de développement, désormais, doivent obéir à une logique d'un plan d'aménagement du territoire. On ne va plus parler d'expropriation. On va avoir des zones dédiées de production pour que, avec l'agriculture itinérante, qui est aujourd'hui le schéma de prédilection de nos peuples traditionnels, que nous n'ayons pas de conflits sur la gestion de l'espace. Que les éleveurs en production animale aient leur couloir, que les agriculteurs avec petit a qui sont dans la production végétale aient leur couloir, parce qu'il nous est revenu d'observer dans certains pays qu'il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs avec petit a, tout simplement parce que la gestion du territoire n'a pas été au centre des échanges. Dès lors que ces deux communautés participent au développement de la contrée et sont des acteurs clés pour accompagner la philosophie de l'OMS qui voudrait qu'on ait les 3 repas recommandés. Donc, je dis, il faut passer par des outils de planification. Et derrière les outils de planification, il faut avoir une certaine expertise pour servir des leaders. Parce que dans la vie, nous avons identifié clairement 3 catégories d'acteurs. Les preneurs de risques, ceux qui décryptent facilement, qui participent, et ceux qui sont dans l'oisiveté, qui disent ils ne sont ni résilients, ils ne sont ni participants, ils se disent on va encore faire comme. Donc, de manière triviale, je voulais dire la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Aujourd'hui, si nous n'avons pas la souveraineté, c'est parce que entre la vision qui est portée par le politique, je voulais dire entre le politiquement correct, il y a un gap entre le techniquement réalisable. Donc, les techniciens doivent s'ajuster en présentant objectivement les indicateurs pour lesquels la vision politique doit s'adosser pour faire les résultats. Donc, le Made in Gabon n'est pas des paroles en l'air. Il suffit que le politicien s'asseye à côté des techniciens, intègre les indicateurs des techniciens pour que la faisabilité soit ce que nous souhaitons aujourd'hui. Des actes, passer de la parole à l'acte. Et le domaine dans lequel on ne peut pas mentir, c'est le domaine agricole. Si on va revenir un après-midi avec un régime, vous aviez été en brousse, il y a 2 cas. Ou vous êtes propriétaire ou vous êtes voleur. Il n'y a pas un 3e cas, c'est 2 cas. Si vous allez en brousse, vous revenez avec un régime, vous êtes propriétaire. Et si vous n'allez pas souvent et qu'on va revenir avec un régime, vous êtes un voleur. Et nous en sommes là. Le Gabon ne peut pas avoir le Made in
Gabon dans l'assiette s'il n'y a pas de producteurs. Et les producteurs doivent être établis par d'abord le consentement. L'agriculture, ça ne se décrète pas. C'est un investissement. Il y a un investissement physique, un investissement moral, un investissement financier. Et pour cela, il faut créer un couloir. On parle de la terre, on parle de la science qui doit créer la semence, qui doit organiser les filières, on parle de la science qui doit permettre les formations, qu'elles soient diplômantes ou thématiques. On parle du financement qui doit être à taux bonifié. Ce n'est pas les banques commerciales de 18% qui permettent la production. C'est les banques avec des taux de 4-5% qui peuvent permettre le financement de l'agriculture. Et puis, il faut s'appuyer sur des référents, ceux qui ont déjà pris le risque d'être visibles. On ne va pas aller prendre des producteurs qui n'ont que l'intention de faire. Et c'est assez souvent où nous avons péché dans notre pays. On tourne le dos à ceux qui ont déjà osé le faire. Il faut s'agripper sur ceux-là et eux-mêmes, ils auront les outils idoines pour venir vendre leur expérience et de fil en aiguille, ils pourraient susciter les vocations. Donc les vocations, ça ne se décrète. C'est j'ai vu, si je aspire à être comme celui-là, je viendrai vers celui qui a déjà réussi. Pour que l'agriculture est enclin à un phénomène naturel, le phénomène du syndrome hollandais. Au sortir des indépendances, tous les métiers porteurs de la cueillette ont favorisé l'éclosion des filières comme le pétrole, comme le manganèse, comme l'uranium. À diplôme égal, quand vous allez au pétrole, vous êtes payé 3 fois plus que celui qui a le même diplôme que vous, mais qui a accepté de servir l'État au niveau de la fonction publique. Donc, ce syndrome hollandais, jusqu'aujourd'hui, nous le vivons. Nous le vivons. Donc, moi, je suis convaincu que la diversification de l'économie doit passer par le développement de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le moteur de croissance. Je suis convaincu que l'agriculture, c'est le gisement d'emploi. Vous avez fait l'école, vous y êtes. Vous n'avez pas fait l'école, vous y êtes. Et pour parler comme tous les autres économistes, l'agriculture, c'est vraiment la vitrine du développement économique du pays. Donc, dès lors que vous êtes assujetti à des importations, vous avez milité pour la fuite des capitaux. L'investissement n'est pas là. Vous permettez à ceux qui vous envoient quelque chose dans l'assiette de prospérer dans leur territoire. Donc, il faut inverser la tendance. Il faut inverser la tendance pas en suscitant les exonérations, non, mais en créant un couloir de confiance pour les investisseurs. Parce que l'agriculture, ce n'est pas l'État qui va la faire, c'est plutôt l'État qui doit créer des couloirs pour susciter les investissements. Mais pour qu'il y ait des investissements, il faudrait qu'il y ait un climat des affaires prospère. L'incitation, oui. Et ça, à partir de là, vous aurez le gisement d'emploi réalisé, vous aurez la diversification réalisée et vous aurez le moteur de croissance. Donc la trilogie existe autour de l'agriculture. Pas un seul domaine aujourd'hui ne peut se prévaloir de ces 3 éléments que j'étais en train d'énumérer. Il y a 20 ans derrière, nous avons eu ce qu'on a appelé les chantiers pilotes de développement. C'est derrière, nous nous sommes essayés d'engrainer où les politiques se sont immiscés dans l'agriculture, ça volait en éclats. Donc, l'État a essayé, mais en utilisant le rétroviseur, tout n'a pas été mauvais. Il faut extirper ce qui a été positif et aller le mettre dans le politiquement correct. Parce que jusqu'à présent, c'est le politiquement correct qui marche, alors que le techniquement réalisable est aux antipodes. Il faut concilier les deux, entre le politiquement correct et le techniquement réalisable. À partir de là, nous aurons la production made in Ghana. Je dis aux jeunes, c'est le métier noble qui puisse exister. C'est vrai qu'il faut attendre 21 jours pour avoir la première production, le cas de l'amarante qui est à cycle court. Il est plus facile d'aller arracher un téléphone et le revendre 10 minutes après, mais vous courez un risque. Si on vous rattrape, vous êtes un homme mort. Donc je crois que nos parents ont réussi à faire de nous des ingénieurs avec le travail de la terre. Nos parents ont réussi à faire des enfants pilotes avec le travail de la terre. Donc, il ne serait pas
il ne serait pas dégradant de repartir vers le travail de la terre parce que c'est la première opportunité qui s'offre à nous. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir un climat généreux. Il pleut abondamment, plus de 9 mois dans l'année. Nous avons l'insolation de 10 heures par jour, quelle que soit la saison, c'est déjà quelque chose. Et nous avons une faible démographie, à peine 3 habitants au kilomètre carré, par rapport à l'étendue non exploitée. Nous avons l'exode rural, mais l'arrière-pays est vide. On peut encore repartir. Il suffit que l'État repense à des projets de développement en mettant des zones de production sur l'ensemble du territoire et fixer cette population valide des jeunes qui migrent vers les grands centres urbains, même sans qualification, pour venir dire nous sommes des chômeurs. Mais ne peut se prévaloir être chômeur, c'est lui qui a une qualification.